Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est la journée popote de la semaine. Donc, je vais attendre que quelques personnes qui se connectent avant de commencer à cuisiner mon parmentier à la dinde, au poireau, bacon et fromage. Donc, une recette super réconfortante, comfort food avec le soleil qui s'est caché encore derrière les nuages. C'est vraiment un super souper que vous allez pouvoir vous faire ce soir. Donc, je vais attendre qu'il y en ait plusieurs qui se connectent. Allô tout le monde, je vois que ça commence à se connecter. Euh, je ne serai pas trop longtemps avec vous aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous pour ma vue. Parce qu'à force de travailler sur l'ordinateur, évidemment, et la vieillesse à travers tout ça, ma vue fait quelques défauts. Mais c'est ça, je vais devoir quitter vers 3h, 4h moins quart. Donc, mais je vous le dis, là, la recette va se faire très, très rapidement. Donc, pour ceux et celles qui viennent de se connecter, c'est un parmentier à la dinde, poireaux, bacon et fromage que je vais cuisiner aujourd'hui avec vous. C'est vraiment super bon, c'est simple. Vous pouvez y aller vraiment avec des restes qui traînent dans le frigo. Donc là, on est jeudi d'épicerie. Je suis la seule qui fait son épicerie jeudi ou il y en a plus que je suis pas la seule peut-être? Allô Mylène! Donc, c'est jeudi d'épicerie. Donc, si vous savez pas quoi faire pour souper, puis vous avez des restants de légumes, vous avez un restant de fromage râpé, vous avez de la viande hachée dans votre frigo, quelques tranches de bacon ici et là, ça va vraiment faire la job. Puis croyez-moi, vos enfants vont vraiment aimer ça. Moi, ils l'ont dévoré la première fois que je l'avais cuisiné. La seconde fois aussi. Puis là, à soir, ben, ça va être notre souper de jeudi d'épicerie. Donc, j'attends encore 2 minutes. Allô Ginette, j'espère que ça va bien. Puis, je voulais vous dire justement que cette recette-ci, attendez-moi un instant, on la retrouve dans ce magazine. Là, c'est mon faux micro, excusez-moi. Allô Lynn! On la retrouve dans ce magazine-ci qui est Bonne Bouffe Réconfortante, qui est toujours dans les kiosques du Québec, donc IGA, Walmart, c'est ça, vous le trouvez. Les autres épiceries également, donc gênez-vous pas, on le retrouve encore en kiosque. Mais cette semaine, jusqu'à demain, en fait, je l'offre livraison gratuite sur ma boutique en ligne. Donc après là, si j'ai le temps puis je suis pas en retard pour mon rendez-vous, je vous mettrai le lien. Mais c'est ça, on la retrouve à la page 68 du magazine Bonne Bouffe Réconfortante. Donc, il est ici mon parmentier. Puis, tu sais, on est jeudi, donc vous pouvez vous prendre une petite coupe de vin avec ça. Ça va être super bon. Ça peut être du blanc, du rouge, vraiment, allez-y avec ce que vous aimez. Allô, Mélissa, je suis contente que tu sois là. Ah, pauvre Ginette, il n'y avait pas de dinde hachée, mais tu peux y aller avec de la dinde, tu peux y aller avec du poulet haché, des fois qu'on retrouve plus facilement. Moi, je l'ai retrouvé, justement, j'ai pris du poulet haché parce que j'avais pas de dinde moi non plus. Donc là, je ne pas de compagnie, là, mais c'est vraiment ça. Donc moi, j'ai pris l'Excel d'or. Mais s'il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de dinde hachée, tu peux y aller aussi avec du porc haché, maigre, du bœuf haché extra maigre également. Vraiment, tu peux y aller avec n'importe quelle viande hachée. Puis pour les chasseurs, justement, là, si j'ai des chasseurs dans la salle, la viande soit chevreuil ou l'orignal, ça serait très bon également. Sauf que j'irais peut-être avec un fromage un petit peu plus prononcé au goût, là, pour vraiment harmoniser tout ça. Mais c'est ça, vraiment n'importe quelle viande hachée, Ginette, si tu en as dans ton congélateur ou dans ton frigo, ça va faire vraiment le travail super bien. Allô Nicole! Donc, c'est ça. C'était la page 68 du magazine Bonne Bouffe Réconfortante, comme je vous disais, qui est offert en livraison gratuite sur ma boutique en ligne, roxanecuisine.com. Et c'est ça, le délai de livraison, pour ceux et celles qui se le demandent, c'est 2-3 jours ouvrables. Donc là, demain, moi, je vais retourner à la poste pour porter vos commandes. Que je vais mettre dans une méga valise, parce qu'il y en a trop cette semaine avec ce spécial-là. Donc, c'est ça. C'est 9,95 livraison gratuite, puis en kiosque également, il est à 9,95. Donc, je trouve que c'est super de beau magazine pour ceux et celles qui sont vraiment amoureux de comfort food, là. Moi, j'aime vraiment ça. Ça passe tout le temps avec les enfants. C'est réconfortant. Puis, je sais pas dans votre coin de pays où vous êtes présentement, mais chez nous, c'est vraiment très gris. Tu sais, il annonce la pluie, là. Ça sent la pluie qui s'en vient. Puis, quoi de mieux qu'un bon plat réconfortant quand il y a de la pluie, quand que c'est frais, puis quand c'est l'automne également. Du poulet haché à ton épicerie, Ginette? J'aurais dû l'inscrire. Ça peut être du poulet, de la dinde, peu importe, honnêtement. Là, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est une recette super polyvalente qui se fait vraiment rapidement. Puis, je vais vous dire tout de suite les ingrédients.
J'ai pris de l'avance pour une seule chose, des patates pilées. Je pense qu'on est tous en mesure de faire des patates pilées dans notre vie. Pour ceux et celles qui veulent vraiment la quantité exacte d'ingrédients, je vais tout vous l'écrire après le live si je pars à mon rendez-vous. Mais c'est ça, j'ai fait une bâche de patates pilées hier, parce que oui, on en mange assez régulièrement. Donc j'ai pris de l'avance pour ça, parce qu'évidemment, ça peut prendre une bonne demi-heure à cuire, sinon. Puis j'avais peut-être pas le temps de faire ça avec vous. Puis anyway, vous savez comment faire ça. Vous faites bouillir des pommes de terre qui ont été pelées et coupées, évidemment. Une fois qu'ils sont tendres, on les égoutte, on ajoute sel, poivre, une petite noisette de beurre, un peu de lait, on écrase jusqu'à ce qu'on ait une bonne purée lisse. Donc, je vais commencer tout de suite. Puis, inquiétez-vous pas, les ingrédients, je vais les écrire après le live parce que souvent, pendant le live et après le live, quelques jours après le live, j'ai des personnes qui me demandent les ingrédients. Donc, je dois vraiment prendre le temps de vous les écrire, que ce soit tout de suite après le live ou à mon retour de mon rendez-vous pour voir si je dois encore changer de force de lunettes. Donc, on commence avec 3 tranches de bacon que j'ai coupées vraiment assez finement. Donc, je vais starter tout de suite ma poêle, puis je vais me tasser pour que vous puissiez voir. Parce que je suis vraiment une cuisinière... attendez un petit peu. Je suis une cuisinière mal chaussée. Je suis vraiment comme ça parce que c'est vraiment pathétique mon affaire, vous allez voir. Ça fait 10 ans qu'on habite dans la maison. Ça fait 1 an que mon four, en fait, ma cuisinière est défectueuse. C'est que c'est seulement mes 2 ronds de poêle du fond qui marchent. Mais je me suis tout le temps adaptée avec ça. Donc, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Je vais essayer de vous mettre un petit... Comme ça serait pas si pire. Fait que je vais parler de même à côté sur la cuisinière. On va faire confession sur la cuisinière aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc, je commence avec mon bacon, 3 tranches que j'ai haché assez finement. Là. Donc, on va le faire cuire avec 3 poireaux, mais la partie blanche seulement. Mais si vous manquez de temps, que vous êtes paresseux ou que vous êtes fatigué, puis ça ne vous tente pas d'acheter 6 paquets de poireaux puis finir ça finalement au compost, il y a un petit produit ici. On voit la Roxane paresseuse, hein? On voit un petit produit ici, c'est 250 grammes de poireaux. Ça équivaut à 2 poireaux. Donc, moi, j'ai pris ça. Ça ne me tentait pas de me casser le bessic. J'avais comme pas vraiment le temps non plus de commencer à acheter un paquet de 6 poireaux. Puis, honnêtement, du poireau, quand j'en achète en paquet de 6, j'ai tout le temps peur de les gaspiller. Ben, beau faire des potages puis des recettes, j'ai tout le temps peur d'en gaspiller. Donc, j'aime mieux utiliser un produit comme ça. Donc, ici, c'est une compagnie, je crois, québécoise. Oui, Animal du Québec en plus. Donc, on va encourager les entreprises ici. Donc, je l'ajoute tout de suite à ma poêle avec mon bacon. Donc, ici, c'est l'équivalent de 2 poireaux là-dedans. Ou 3 parties blanches de poireaux. Parce que la partie verte, des fois, je la trouve plus rigide. Un peu plus amère également. Mais c'est pas grave si vous mettez le vert, il n'y a aucun problème, ça va être vraiment bon. Donc là, le but, c'est vraiment de attendrir le poireau, commencer à faire dorer le bacon, puis j'ai pas rajouté de gras à ma poêle, parce qu'évidemment, le bacon, il n'y a déjà pas pire, puis je rajouterai pas de sel pour l'instant, parce que le bacon, c'est quand même assez salé. Et là, tandis que tout ça crépite et me fait de petits bruits de cuisson, je vais vous jaser ça. Fait que là, c'est simple, là-dedans, j'ai juste mis mon sac de poireaux déjà précoupé parce que ça m'arrive d'être paresseuse. 3 tranches de bacon que j'ai haché. Puis je vais vous dire les autres ingrédients tout de suite. Donc, on a notre purée de pommes de terre qui, personnellement, est à mon four micro-ondes. J'ai 3/4 de tasse de fromage Saint-Paulin que j'ai râpé. Sauf que j'ai vu cette semaine que le Oka est en spécial. En fait, la semaine passée. Parce que là, on est jeudi, donc c'est la prochaine circulaire. Mais... la semaine dans le fond, cette semaine, j'allais l'épicerie pour acheter ce que j'avais besoin pour faire cette recette. Puis le Oka est en spécial, fait que je me suis dit, à la place de mettre le Saint-Paulin comme c'est traditionnellement la recette présentée dans mon magazine, je vais prendre le Oka. Donc, j'ai 3/4 de tasse de Oka râpé, mais ça peut être vraiment n'importe quel fromage. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas trop quand c'est goûteux, vous pourriez y aller simplement avec la mozzarella ou du cheddar. Là, vraiment, il n'y aurait aucun souci. Sinon, n'importe quel fromage que vous aimez râper, là, ça va faire la job. Parce que c'est vraiment ça qui va faire un punch de goût à la recette.
Tu sais, oui, il y a le bacon, oui, il y a le poireau, il y a la dinde qui est quand même assez neutre comme goût. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment mettre des accents de goût avec le bacon, le fromage, le poireau. Il n'y a plus de magazine à la tube. C'est une bonne nouvelle, ça, Mélissa, je suis contente. Allô tout le monde, bon après-midi. Micheline, sais-tu qu'on avait été commencé à magasiner les cuisinières l'année passée, puis visiblement, on n'a pas fait de notre choix, hein? Mais j'ai un mauvais souvenir de la cuisinière à plaque, parce que chez nous, dans la maison de mes parents, c'est ça qu'on avait, puis je trouvais vraiment que c'était salaud. Ça salissait rapidement, puis pour nettoyer ça, on avait une espèce de lame, puis on n'aimait pas ça, puis ça faisait sacré plus que d'autres choses, mes parents. Donc, je me suis dit que jamais j'aurais ça, quoique je trouve ça vraiment plus beau visuellement et esthétiquement, mais pour l'entretien, je trouve ça un peu poche. Puis, c'est ça. Fait que je sais pas où que je vais aller côté cuisinière. Là, si jamais vous avez des suggestions ou vous avez des bons dés, là, partagez-moi-les parce que c'est ça, j'ai un 2 ronds sur 4 qui marchent. Mais bon, comme je vous dis, je me suis habituée au fil du temps. C'est que je suis vraiment une cuisinière mal équipée, comme un cordonnier mal chaussé, finalement. Donc là, ça commence déjà, le poireau commence déjà à tomber tranquillement. Je vais peut-être baisser mon rond, par exemple. Là. Donc, ça commence déjà à sentir super bon à la maison. Puis à cette étape-ci, là, si jamais il y en a qui aiment vraiment le fromage plus crémeux, là, une fois que le poireau a tombé et que le bacon commence à dorer, là, si vous n'aimez pas le fromage vraiment râpé ou quoi que ce soit, là, vous pourriez mettre du boursin, du fromage à la crème. Vraiment, tous les fromages font super bien la job dans cette recette. Donc là, je continue la cuisson. Je vous dis, là, c'est vraiment simple. Ça se fait de semaine, là, tu fais en 15 minutes. Ça apporte, maintenant le temps de cuisson pour les pommes de terre pilées, là. Mais sinon, là, c'est super rapide. Fait que si vous avez un reste de patates pilées dans le frigo, vous avez un petit reste de bacon, ça pourrait être du jambon. À la limite, si vous n'avez pas de bacon, la pancetta, du prosciutto, vraiment n'importe quelle charcuterie salée. Vous avez un reste de légumes ici, c'est du poireau, mais ça aurait pu être... ça aurait pu être des épinards, ça aurait pu être du kale, ça aurait pu être n'importe quel légume vert qui goûte un peu l'oignon aussi. Là, oignon, épinards, ça serait super bon. Kale, oignon rouge également. Donc, allez-y avec ce que vous aimez. Ou du chou aussi également, ça aurait été très bon pour les amateurs de chou. Donc, je vais poursuivre la cuisson un petit peu. C'est la première fois que je fais un live avec la cuisson. Donc, c'est un test. Je sais que vous ne voyez pas grand-chose, là. Je vais vous approcher ça, là, sans faire tomber mon sel sur la cuillère. Donc, ça commence. Vous ne l'avez peut-être pas vu bien longtemps, là. Ça commence. Il n'en reste pas long, ça va être prêt. C'est vraiment comme un pâté chinois, finalement, là. C'est vraiment rien qu'une question d'assemblage. Puis, les enfants, c'est tout le temps gagnant avec ça, parce que tu peux mettre du ketchup là-dessus. Puis, quel enfant dans la vie n'aime pas le ketchup? J'en connais pas. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. C'est simple, ça coûte pas cher. Puis, ça se fait très rapidement. Autant la semaine que la fin de semaine, je trouve que c'est une belle recette pour recevoir aussi. C'est oui, ça ressemble à un pâté chinois, mais on pourrait y aller avec tellement de variantes. On pourrait mettre du canard confit au lieu du poulet haché. On peut prendre un fromage plus réputé, peu importe, là, un fromage goûteux que vous aimez. Tu sais, le poireau, bacon, c'est un super winner. Donc, allô Lise, allô Christine, allô Martine. Garde la cuisinière ancienne, meilleure cuisson. Martine, tu me dis ça, tu parles de la cuisinière à Serpentin. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Il me semble que c'est ça, à Serpentin. En tout cas, je pense pas prendre la place parce que honnêtement, j'ai un problème à la maison qui s'appelle le problème des doigts. Moi, j'ai des armoires de cuisine très foncées, comme vous pouvez le voir, là. Rouge acajou, là. Je ne sais pas c'est quoi le nom exact de la couleur de mes armoires. Mais c'est dès qu'on ouvre une poignée, même si on a les mains propres, ça laisse des traces de doigts. Donc, avec 2 enfants qui se promènent à la maison, je vous dis, à tous les jours, au moins 2 fois par jour, je dois laver mes armoires. Parce que moi, voir des traces de doigts sur mes armoires, ça m'énerve. Fait que c'est pour ça que je me dis qu'une plaque en plus, tout ce qui est stainless, j'ai comme un peu peur de ça. Je n'irai peut-être pas là vers ces produits-là, mais peut-être qu'adolescents, ils vont
ils vont apprendre à nettoyer aussi rendu là. Donc, il me reste pour à peu près, peut-être, je vous dirais, un 4 minutes de cuisson, pas plus. Ce que j'aime faire, rajouter à ce stade-ci, là, vous allez peut-être me trouver bizarre, là, mais moi, j'aime le mélange sucré-salé. Je pense que vous l'avez deviné à travers mes recettes. C'est qu'une fois que ça va être bien tombé, ça là, que ça va être bien cuit, que le bacon va être croustillant, va être doré, j'aime rajouter une cuillère à thé de miel. Je sais pas pourquoi, là, mais j'aime le côté doux que ça l'apporte. Puis en plus, tout le monde tousse à la maison. Ça n'aura pas de... Ça va être bénéfique pour tout le monde, finalement. C'est quoi vous soupez, vous, ce soir? En attendant que ça finisse de cuire, là? Il y en a-tu qui ont déjà le souper de prêt? Ou je suis toute seule à cuisiner? Est-ce que vous m'écoutez en cuisinant, en travaillant, en relaxant? Ça va être vraiment pas trop long. Je vais réduire le temps un petit peu. Je vais vous montrer ça après, ce sera pas trop long. Vous parlez pas beaucoup aujourd'hui? Hey, en gars, jasez-moi ça, là. Soyez pas gênés, là. On cuisine ensemble. Si vous avez des questions sur la recette, sur les magazines, vous voulez me jaser ça, là, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, habituellement, tu me parles plus que ça. Tu es tranquille aujourd'hui. C'est quoi si tu t'en vas travailler bientôt, là? Bon, c'est presque terminé. De toute manière, on termine la cuisson au four. Taco de poisson. Ça va être bon, ça. C'est une recette dans le magazine? Non, c'est pas vrai, je me trompe, Julie. Je suis en train de me tromper. Mon taco de poisson est dans mon magazine Détox 4 que nous avons fini aujourd'hui. En fait, presque. Fait que c'est ça. Mes tacos de poisson, là, ça me parle. Fait que si tu veux me partager ta recette, Julie, là, ça se peut fort probablement que je la cuisine. Hein? Pauvre Ginette, qui n'a pas trouvé de dingue. Y avait-tu du poulet, Ginette? Avoir su, mon Dieu, j'aurais dû l'écrire, le spécifier qu'on aurait pu prendre aussi du poulet. Mais ça va être très bon ton souper, j'en suis même pas inquiète. Puis, regarde, je pense que je l'ai dit souvent sur mes pages, dans mes infolettes, que je suis une fanatique de pizza. Sous-marin pizza, pour moi, c'est winner, on s'entend. Puis, j'irais bien manger chez vous, Ginette. Mais là, c'est ça, j'ai des petits garçons à aller chercher. Ah, super, Nicole, si tu cuisines la recette tantôt, tu me leur diras si t'aimais ça. Pascal qui cherche quoi manger, bon, ben regarde, t'as une belle recette là qui t'est présentée, tu vas pouvoir la cuisiner ce soir. Il ne manque pas bien d'ingrédients, je suis sûre et certaine. Allô, Diane, toujours gentille avec tes beaux mots. Sérieusement, là, t'es un amour. Mais c'est ça qui me dit, je suis concentrée à te regarder. Il n'y avait plus de magazine à la tuque, Mélissa. C'est un beau problème, ça. On va le dire à nos représentants de distribution qui en mettent plus à la tuque la prochaine fois. Donc, je note. Mais sinon, Mélissa, comme je te dis, là, il est disponible sur ma boutique en ligne. Donc, la livraison est gratuite. Donc, ça revient à la même chose qu'en kiosque. C'est juste que le délai de livraison, c'est 2-3 jours ouvrables. Mais c'est super rapide, Mélissa. Puis, comme je dis souvent, il y a plusieurs modes de paiement. Si vous n'êtes pas à l'aise par paiement en ligne, là, il y a Interac, il y a Chèque, il y a Mandapost, il y a PayPal également. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-moi en privé, puis je vais vous répondre dès que je m'aurai fait examiner la vue. Ah, pauvre Ginette, il y avait du poulet. Excuse-moi, Ginette. À l'avenir, là, si tu lui donnes haché, là, tu peux y aller avec le poulet, là, il n'y a aucun souci, là, honnêtement. Là. Allô, Martine? Kiana, es-tu avec toi aujourd'hui, Mélissa, ou es-tu à l'école? Es-tu à l'école, Kiana, ou es-tu à la garderie? Je ne me rappelle plus trop de son âge. Là, il faudrait peut-être que je tape mon four. Donc, le four, c'est 350. C'est vraiment juste pour réchauffer le tout et permettre au fromage de fondre, vraiment. Donc là, je vais aller chercher mes patates pilées qui sont dans le four micro-ondes. Patates pilées. J'ai pas grande explication à donner. C'est des patates pilées avec du lait, sel, poivre et du beurre. Donc, pas de mouton. Parce que moi, je déteste les patates pilées avec des moutons. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer à la place que je mette en péril
sais, vous voyez un peu la texture, là, on voit que les poireaux, ils ont tombé. Là, on voit pas de bacon bien parce qu'il est caché en dessous du poireau, mais tu sais, le bacon, il a commencé à bien cuire, commencé même à dorer. Donc, on va commencer l'assemblage ensemble. Puis, je viens de remarquer que j'ai été vraiment dans l'une. Je pense qu'on est jeudi, puis que moi aussi, je suis fatiguée. Ah! En plus de vous faire tomber, j'allais faire mon montage avec du poulet pas cuit. Donc là, l'étape qu'il me reste à faire, parce que c'est mon souper aussi, là, fait qu'à moi tout, il faut que je change ça. Ça va être de faire cuire mon poulet. Donc, je vais changer de poêle. Hein? Ça vous arrive-tu des fois des idées de même en cuisine? Le poêle. Puis je vais faire cuire mon poulet haché. Donc, habituellement, là, si j'avais pas été aussi dans l'une que ça, j'aurais fait cuire mon poireau, mon bacon, puis juste avant que ça commence à vraiment cuire, dans le fond, j'aurais rajouté ma dinde ou mon poulet, selon Ginette. Donc là, c'est pas cuit, fait que je vais le faire cuire tout de suite parce que c'est ça, il faut que ça cuise cette affaire-là. Sinon, on aurait été une gang de malades à la maison pour un petit bout, hein? Donc, je vais faire cuire ma dinde, puis on va jaser ça pendant que je fais cuire ma dinde. C'est de la dinde ou c'est du poulet, là? Là, Ginette, là, tu me tout Là, c'est du poulet, mais dans la recette traditionnelle, c'est de la dinde. Mais dinde ou poulet, là, allez-y, est-ce que vous avez ou qu'est-ce qu'il y a à l'épicerie comme Ginette? Et là, je vais faire cuire ça. Hey boy! Sérieusement, là, ça vous arrive-tu des gaffes en cuisine où je suis toute seule? Là, vous voyez, j'avais complètement oublié de faire cuire ça. C'est pas pire, mon affaire. Tu sais, j'aurais fait comme Thérèse en petite vie, puis ça aurait été seulement poireaux, bacon, patate, that's it. C'est un repas vraiment nourrissant. Oh boy, Jean-Noël, ça devait être cochon ça, Jean-Noël qui dit on a des atomes crochus, on vient de faire des pâtés, saucisses, jambon, bacon, fromage et patates rôties dans une béchamel au bacon. Et ça doit être cochon ça doit être bon anti-péché. Vraiment là. Sont distribués Jean-Noël dans les épiceries ou c'est seulement à votre domicile qu'on peut se les procurer, tu sais, rien pour savoir. Des fois, je passerai par Saint-Zacharie, là. Donc, ben oui, Mélissa, tu m'écriras. Allô, José. Martine, la recette, elle se trouve dans le magazine Bonne Bouffe Réconfortante. Elle est à la page 68. Donc, je vais vous la montrer. Ça, là, ça s'apporte super bien en restant de lunch. Donc, c'est mon parmentier à la dinde, poireaux, bacon et fromage. Et oui, ça se congèle. Mais moi, personnellement, je suis pas le genre de fille qui aime congeler le pâté chinois. J'aime plus ou moins la texture. Sauf que j'ai testé avec ces recettes-ci, puis je trouvais ça très bon. Honnêtement, là, c'était vraiment bon. Donc moi, là, ça me dérange pas de congeler ça. Puis je trouve que justement, quand la viande hachée vient en spécial, là, soit la dinde, le poulet, le veau, le porc, le bœuf, peu importe, dans le temps des fêtes, ça vient souvent en spécial quand c'est le temps de faire des pâtés à la viande et tout ça. Donc achetez-en en grande quantité puis congelez-en. Je vous dis, ça fait vraiment des super de bons lunch au travail pour les enfants. Dîner vite fait la fin de semaine. Là, je sais pas vous dîner la fin de semaine, mais moi je fais ça de faire quick and easy. Là. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça se congèle et que c'est pratique. Bon, Jean-Noël, tu me donnes une raison d'aller à Saint-Zacharie prochainement. Ça se fait-tu livrer, ça, ton pâté? C'est à Saint-Georges, je sais pas si c'est moins que ça, hein, Jean-Noël. Mais tu nous donneras la recette. Maintenant, on se fera un live ensemble et on cuisinera ensemble. Jean-Noël qui pour ceux qui ne savent pas, là, je pense que c'est un des seuls hommes qui nous suit pendant nos lives. Donc, on lui dit un gros bonjour. Mais Jean-Noël, c'est aussi propriétaire d'une entreprise de la Beauce aussi. Donc, on est tous les deux beaucerons. Et c'est ça, il fait des succulentes sauces barbecue à l'érable, au whisky, au bourbon. Vraiment des super beaux produits que j'avais déjà fait tirer l'année dernière, justement. Donc, vous pouvez aller voir ces produits à la page Ferme JN Morin. Là, vous allez voir, ça va vous donner vraiment l'eau à la bouche, sérieusement. Là. Je ne suis pas pluguée avec Jean-Noël pour lui dire ça, c'est vraiment parce que ces produits sont vraiment très bons. Donc, je vais faire cuire la dinde, poulet, peu importe, c'est comme vous voulez.
Allô Bianca! J'espère que ça va bien. C'est-tu beau par chez vous, vous autres? Je sais pas d'où vous êtes, là. Dites-moi d'où vous êtes s'il fait beau. Parce que là, ici, le temps commence à s'assombrir. Ça commence à être décourageant un peu, là, la noirceur, là. Autant de 7 h du matin jusqu'à 7 h du matin, il fait encore noir. Et le soir, c'est rendu à 6 h qu'il fait noir. Et quand tu te lèves à 5 h, 5 h 30 le matin, il me semble que c'est long avant de percevoir quelques éclats de soleil dans le ciel, là. Peut-être pour ça que les enfants dorment plus ces derniers temps, puis ça, je suis pas contre du tout. Ça s'est levé à 6 h 30 le matin, puis sans farce, ça devait faire un méchant temps que c'était pas levé aussi tard que ça. Donc, je suis reconnaissante de l'obscurité, de l'ombre de l'automne pour ça. Daveluy. Hein? T'as comment on le prononce ça, Bianca? T'as peu, faut que je relise. Daveleville? C'est-tu comme ça se dit? Hey, désolé, hein? Je connais pas. Matane, c'est pas beau. Charlevoix, il pleut. Terrebonne, super nuageux et sombre. Alatu qui mouille. Gatineau, le soleil. Il y a plu pour Lisa, puis là, c'est sombre. Je vais vous le montrer, moi. Là, regardez pas mon ménage de passé. Hein? Là, le reflet, c'est pas le soleil, c'est ma lumière en haut. Mais c'est les journées, justement, les plus fun pour cuisiner. Vous ne trouvez pas? Mais ça, commencer à cuisiner quand il fait beau, gros soleil dehors, c'est moins motivant, c'est moins tentant également. Mais cuisiner quand c'est sombre, quand c'est nuageux, quand c'est frais, moi, ça me motive. La fin de semaine, là, je me clenche tout le temps mes repas de la semaine. Soit samedi après-midi ou le dimanche après-midi, là, je clenche mes 4-5 repas de la semaine en 1 h 30. Comme ça, la semaine, là, j'ai rien à faire à part mes accompagnements. Comme là, vous voyez, avec le parmentier, je vais accompagner ça d'une salade, tout simplement. J'y vais vraiment très simple, parce que c'est quand même assez nourrissant, consistant à la base. Donc, je vais y aller vraiment en accompagnement léger. Là, une salade verte, concombre, fines herbes. J'ai un reste de carottes râpées, je vais rajouter pour mettre un peu de couleur. Donc, ce sera pas long. Là, ma dinde à cuire. Chibougamau, c'est gris. Saint-Georges gris. Merci, Joanne. Là, on ne sait pas, de l'ouest à l'est, ça peut changer peut-être, là, hein? Attends un petit peu, Bianca. Je me reprends. Liouville. C'est ça? Oui. Prononciation est peut-être pas facile pour moi aujourd'hui, là. Natashquan, super gros soleil. Ah, ben, Moses. Montérégie, gros soleil. 25 degrés? C'est une joke, Julie? Sérieux? C'est non mais chaud en Montérégie. Ici, il doit faire, je sais pas, moi, 15 max. Hey, 25 degrés, quasiment rendu en costume de bain, rendu à ce stade-là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai perdu. M'entendez-vous? Mais c'est quoi j'ai foutu? Bon. Et la lumière fut. On parlait de température puis c'était sombre. Hein? Il a fallu que je sois thématique. Bon, je vais essayer de vous remettre comme du monde. Oui, Martine, 1 h 30. Ben, j'ai pas le choix d'être efficace. C'est pas mal le temps de sieste des enfants. Fait que, tu sais, normalement, si j'aurais pas oublié ma dinde, ça serait déjà prêt. Puis là, je suis à côté du four puis d'une poêle. Fait que j'ai vraiment très chaud. Mais non, vraiment, je fais souvent tout ce qui se fait rapidement puis qui se prépare facilement d'avance. Comme là, cette semaine, j'avais préparé des pilons de poulet marinés barbecue. Sauf que, c'est ça, ils ont été cramés. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai en fin de semaine. Sinon, c'est quoi j'ai fait cette semaine pour souper, là? Parce qu'on a soupé hier soir, je me rappelle même pas. Hier soir. J'ai un blanc de mémoire. Mais tu sais, je me casse pas trop de basic non plus, dans le sens que j'y vais avec des choses que je sais qui sont aimées des enfants. J'avais fait lundi une poutine italienne avec les enfants, justement, j'avais fait des pommes de terre au four avec des patates. Puis le pois, j'ai fait que ça au four avec une sauce spaghetti que j'avais à la maison, du pepperoni de dinde, du fromage râpé crémé, donc ça c'est notre souper de lundi. Mardi, c'était quoi donc? C'est pas drôle, je me rappelle même pas ce qu'on a fait. Ah, c'était un rôti de bœuf
avec, c'est en spécial, un bon rôti de bœuf là, avec du chou, carottes, navets, patates, c'est vraiment classique là, pour ne pas dire un patate jaune dans le rue. Puis là, je vais baisser mon rond un petit peu, parce que là, ça a envie de cuire un peu. C'est ça. Donc, je me cherche tout le temps des recettes assez rapides à faire. Bon, là, ma dinde, elle commence à être pas très cuite. Je vais juste la poivrer. Pour vrai, Ginette, est-ce que vous m'entendez puis vous me voyez comme il faut ou il y a un décalage avec mes lèvres? Parce que là, Ginette a dit que mon son n'arrive pas en même temps que mes lèvres. Pourtant, je ne suis pas un ventriloque. Donc, dites-moi là si ça marche pas. Ben, même si ça marche pas, moi, je ne pourrai pas rien faire de plus. Nathalie, je suis correcte. Nicole, je suis correcte. T'es sûre, Ginette, là? T'es où, Ginette, là? C'est peut-être dans ton coin que ça marche pas bien, là. Attends un petit peu, je vais essayer de voir d'où tu viens. Tu me l'as pas dit, hein? Je sais pas. Bon, tout est beau. Coudonc, mais c'est Ginette, là, qui voyait un décalage. Je suis pas ventriloque. J'ai pas ce talent-là. Bon, là, ma dinde est cuite. Lac-Saint-Jean, le son, Ginette... Oui, je pourrais pas te dire. Malheureusement, désolée. Là, je ne l'ai pas salé poivré, ma dinde poulet, là, parce qu'on a déjà le bacon là-dedans. On a le fromage qui est quand même assez salé. Puis j'avais déjà préalablement salé poivré des pommes de terre. Donc, je ne vais pas non plus se ramasser avec genre une overdose de sel. Là. Donc, je ne l'ai pas salé. Puis, je ne l'ai pas poivré parce que si je poivre trop, je sais, je vais avoir deux enfants qui me disent que ça pique dans la bouche ce soir. Puis ça ne me tente pas qu'ils goûtent mon repas. Donc là, je vais transférer ma dinde. Ah, le silence. Ma dinde. Ah! Là, vous voyez peut-être de la boucane, c'est pas de la magie, c'est la chaleur de la dinde. Désolée pour toutes ces intempéries dans la maison de Roxane Cuisine. Hein? Que voulez-vous? On est en live, ça arrive des choses de même, puis en plus, je suis hyper gaffeuse. Donc, j'ai rien mis ma dinde dans le plat. Par la suite, je vais rajouter mon mélange de tantôt, poireau bacon, qui fait office, c'est pas peu mon enfant, je vous cache complètement la vue, qui fait office, qui remplace finalement le maïs du traditionnel pâté chinois. Donc, je vais l'étendre sur ma dinde, qui est finalement cuite. Par la suite, je rajoute mon fromage râpé. Puis là, vraiment, on peut y aller avec générosité. Là. Le fromage, c'est tout le temps bien apprécié des enfants. En tout cas, des miens. J'ajoute le fromage. Et, excusez, je vais juste rincer ma cuillère. Par la suite, je fais juste étendre ma purée de pommes de terre. Je vais juste regarder. OK. Donc, purée de pommes de terre qu'on va étendre sur le tout avec grâce. Ça devait tomber tranquille. D'un coup, depuis tantôt, j'avais le son de la poêle à côté. Je vais en profiter parce que ça ne restera pas silencieux bien longtemps dans la maison. Allô, Christine? Ça va bien? Tu arrives à la fin de ce live du Parmentier, mais pour ceux et celles qui ne pourront pas le terminer, je pense à Mélissa qui devait travailler aussi tantôt. Vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, ça pour la pomme de terre, pour les pommes de terre, là, c'est 4 patates. C'est à peu près 4 patates moyennes là, pour être capable de pouvoir au Parmentier. Donc, 4 pommes de terre blanches. Ça l'est en mal, mon affaire. Hein? J'ai pas pris le meilleur outil. Hein? En tout cas, on va s'organiser avec ça. Puis, c'est ça. Vous prenez 4 pommes de terre, mais je vais tout écrire les quantités après le live. Vous voyez, là, j'ai même de l'avance avant de partir pour mon rendez-vous. Là, je me rends compte de quelque chose qui serait vraiment très bon. Puis qui va rendre ça encore plus cochon.
Est-ce qu'on gratine ça en plus? Me semble que ce serait vraiment bon en soir. Me semble qu'avec la température qu'on a, là, on voit pas. Excusez. Eh boy, attendez. Je vais redresser ça parce que sinon, c'est sûr, vous allez avoir la face direct dans le parmentier. Puis je suis pas sûre que ça va être super cool. Là. Je vais juste vous redresser ça. Moi, la technique. Bon, mettons, OK? Le setup, il était peut-être pas super, là. Mais on s'organise. Donc, je sais pas si vous voyez bien, là, mais moi, j'ai envie, en plus, de mettre du fromage là-dessus. Il me semble que ce serait bon. Donc là, je vais mettre un restant de pas de parmesan, mais de mozzarella. Parce que là, le oca, c'est bien bon, là, mais j'ai peur sinon ça va être trop goûteux. Fait que les enfants, la mozzarella, ça passe tout le temps. Fait que moi, j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait regratiner ça, là. Ça va être encore meilleur. Pas que ma recette dans le magazine n'est pas bonne, là. Mais il me semble que ça fait plus cochon. Ça fait encore plus réconfortant. Avec la température de caca qu'on a, il me semble, on a besoin de fromage, puis on a besoin de réconfortant. Et c'est tout. Je vais fournir ça environ 10 à 15 minutes à 350. Dans le fond, c'est quand ça va commencer à dorer sur la purée de pommes de terre. Là, je vais me redresser. C'est quand ça va commencer à dorer la purée de pommes de terre et que le fromage... Je vous ai flushé. Hey, je vous le dis, hein, mes lives sont tout le temps bien bizarres. Désolée. Sérieusement, là. Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi oui, quelqu'un. Je commence à stresser. Mais c'est ça. Je mets ça 10 à 15 minutes au four jusqu'à temps que le fromage soit fondu puis que les pommes de terre commencent à être dorées. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais essayer d'écrire ça plus simplement dans la publication après le live. Je vais vous mettre aussi le lien pour vous procurer le magazine Bonne Bouffe Réconfortante parce qu'on a besoin de réconfort. Là. Il fait pas beau, il fait gris, il fait noir, il pleut, il fait fret. Fait que je vais mettre aussi le lien pour avoir la livraison gratuite, mais ça se termine demain par contre. Hein, je le rappelle, ça a commencé lundi, puis ça se termine demain la livraison gratuite. Donc, je vais vous mettre un lien aussi également là-dessus. Puis je vais tout vous dire la recette, là, les ingrédients, les quantités, le temps de cuisson, tout ça. Donc, il devrait avoir moins de petites gaffes qu'il n'y a eu pendant ce live-ci, en oubliant de faire cuire mon poulet, en vous échappant un petit peu partout pendant le live. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus parce que je veux vraiment vous partager la recette avant que je doive quitter pour mon rendez-vous. Mais c'est ça, je vous écris ça. Puis si vous avez des questions pour le magazine par rapport à la promotion, par rapport à la recette, ou si vous la cuisinez, là, partagez-moi en privé vos commentaires, vos photos, parce que c'est tout le temps bien le fun. Puis j'en ai plusieurs, justement, des mamans sur ma page Facebook qui initient les enfants à la cuisine avec mes recettes, parce que je vous le dis, sont vraiment simples. Sont simples, faciles, abordables, puis sont santé. Donc, c'est pas mal ça qu'on cherche quand on veut manger santé. C'est pas se casser le basic, ça coûte pas de beurrer, ça demande pas 10 préparations compliquées à comprendre. C'est vraiment très simple. Vous le voyez comment je suis dans la vie de tous les jours, je pense. Simple, au naturel et gaffeuse. Donc, là-dessus, je vous laisse. Mélissa, je vais lire ton message. Mais ça se peut que moi, j'ai pas le temps de te répondre avant que moi, je quitte dans 5 minutes. Donc, je vous mets ça tout de suite après le live. Puis, si vous la cuisinez, ben partagez-moi vos commentaires. Puis, vos commentaires puis vos photos. Puis, ça va me faire plaisir de les recevoir. Donc, bonne journée. Bon mercredi. Bye bye. On est jeudi. Excusez. Hey! Sérieux, je pense que c'est le pire live. Si on peut mettre un live de la note 1 à 10, là, aujourd'hui, c'est note genre 2, là. C'est aussi pire que mon autre live qu'il y avait... Tout arrivait, là. Fait que je suis vraiment désolée, ça n'a aucun bon sens comme live, là, mais coudonc. C'est au naturel que voulez-vous, puis ça a l'air que je suis fatiguée, puis que j'ai pas de mémoire, puis que je suis désorientée dans le temps. Donc, bon jeudi! Bye bye!